Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? J'ai foi en ta droite qui me soutient. Je crois en ta flamme qui me conduit. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à notre émission On vous répond. Nous sommes dans la joie ce soir parce que nous recevons une servante de Dieu. C'est aussi une chantre de l'Éternel, une femme très dédiée à Dieu qui va nous faire du bien ce soir. Alors chers téléspectateurs, je vais vous inviter ce soir à partager ce live, commencez à partager, commencez à inviter vos amis, inviter vos connaissances parce que nous croyons que ce soir le Seigneur par sa grâce va nous faire du bien. Alléluia. Bienvenue sur le plateau d'Effectif Live TV à l'émission On vous répond. Je suis votre servante, l'évangéliste Edith Afi. Nous sommes en direct du plateau à Londres et c'est une joie immense d'être là ce soir. Nous recevons une grande servante de Dieu et qui va ce soir nous parler d'un thème très spécial parce qu'il y a des questions que beaucoup de personnes se posent et ce soir, la servante de Dieu est là pour répondre à cette question. Justement, c'est pour ça que cette émission, On vous répond, est là pour vous, chers téléspectateurs. Alors, nous allons recevoir ce soir la servante de Dieu, la chantre Obali, qui est aussi l'évangéliste Liliane Nyako. Shalom, servante de Dieu. Shalom, shalom, servant de l'Éternel, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vraiment une joie d'être là ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV avec vous. Depuis le temps, voilà, nous mettons tout le temps vos clips sur Effectif Live TV. Nous mettons vos chansons qui bénissent vraiment les téléspectateurs. Et ce soir, nous sommes là avec vous en chair et en os. Alors, servant de Dieu, avant de commencer, je vais simplement vous demander de remettre ce moment au Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Et nous sommes bénis d'être là ce soir avec toi et avec tous ceux qui nous suivent. Conduis ce moment. Bénis-nous à travers ce moment. Et que nous sortons pas comme nous sommes rentrés, mais que nous sortons encore enrichis par ton esprit au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Wow. Alors, servant de Dieu, vous êtes l'évangéliste Liliane Nyako, connue également sous le nom de chantre Obali. Et vous êtes aussi l'épouse de l'homme de Dieu qui est passé récemment sur Effectif Live TV, le pasteur Valentin Nyako. Voilà. Alors, servant de Dieu, comment allez-vous ce soir? Dieu fait grâce, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je salue tout le monde, que Dieu nous bénisse. Je vais très bien. Amen. Alors, servant de Dieu,
Il y a une personne qui nous a posé une question parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur la toile. Donc, la personne ne sait plus quoi faire parce qu'il y a, de nos jours, comme vous le savez, Dieu suscite beaucoup de chantres. Voilà, donc il y a beaucoup de chantres. Vous-même, vous êtes chantre et on ne sait plus comment reconnaître un vrai chantre. Alors, la personne a posé la question de savoir comment reconnaître un vrai chantre. Alors, servant de Dieu, quelle est la signification du mot chantre? On va partir. Je bénis le Seigneur déjà pour l'invitation. Effectivement, la TV, que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites. Un chantre, c'est une personne que Dieu a choisie. Parce qu'on est dans un cadre spirituel. C'est une personne que Dieu a choisie qui chante pour la gloire. Qui chante pour la gloire de Dieu. Amen. Une personne que Dieu a choisie qui chante pour la gloire de Dieu. Il peut aussi jouer d'un instrument. Un chanteur peut jouer d'un instrument. Un chanteur peut être un instrumentiste. Donc, il chante pour la gloire de Dieu. Il emmène le peuple de Dieu à rencontrer Dieu à travers la louange, à travers l'adoration. Donc, un chanteur, il faut bien retenir qu'un chanteur, c'est un choisi de Dieu. C'est quelqu'un qui amène le peuple à adorer et à louer Dieu. C'est ce qu'on peut dire pour que cette personne puisse bien comprendre. C'est une personne que Dieu a choisie. C'est une personne qui loue Dieu. Son point principal, c'est de louer Dieu. Pas de lui-même venir chanter son nom, mais louer le nom de l'Éternel par l'adoration et par la louange. Il conduit le peuple de Dieu dans ces moments-là, pendant les rassemblements au niveau de l'Église et même ailleurs. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu, pour cette définition du mot chantre. Alors, donc, servant de Dieu, est-ce que le fait d'être chantre, est-ce un appel? Est-ce que c'est un appel de la même manière que on voit un prophète, on voit un évangéliste, on voit un apôtre, un docteur, un pasteur? Est-ce que chantre est un appel? Le fait d'être chantre, c'est un appel. Je dis oui et je répète encore oui. Quand nous prenons 1 Chronique 25 à partir du verset 1, la Bible nous dit: David et les chefs de l'armée mis à part pour le service ceux des fils d'Azaph. Quand on voit le nom Azaph, on pense déjà à la musique. Et tout ce qui va tourner autour de la musique. Qui prophétisait, je laisse les noms, qui prophétisait en s'accompagnant de la harpe. Et voici le nom de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Au 6, il dit: tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, il cite les instruments. Donc, pour dire que c'est un appel. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire que je suis chantre. C'est un appel du Seigneur. Donc, un chantre est un consacré, un choisi de Dieu. Il a reçu un appel de l'Éternel. Donc, il va recevoir en même temps les dons il va recevoir les talents pour faire la mission, le ministère qu'il a reçu de l'Éternel. Donc, c'est un appelé, c'est un choisi de Dieu. On peut répondre oui, un chantre est un appelé de l'Éternel. C'est même un ministre. C'est même un ministre. Amen. Un chantre est un appelé de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, donc à ce niveau, servant de Dieu, est-ce que quelqu'un qui a une belle voix, qui aime chanter, peut-il se considérer comme un chantre? Quelqu'un qui a une belle voix. À première vue, c'est quand même des conditions qui sont dans la droite ligne d'un chantre. Mais cela ne suffit pas. Comme on l'a dit plus haut, il faut un mandat de l'Éternel. Il faut que cette personne-là ait le mandat de Dieu. Il faut que Dieu lui dise que ce soit par lui-même il a la conviction, mais il faut que Dieu lui dise que tu es choisi pour cette œuvre. Parce que être chante aussi, c'est un grand ministère. Donc, quelqu'un qui a une belle voix, quelqu'un qui aime chanter, ne peut pas se dire chante. Sinon, dans le monde, on voit beaucoup d'artistes dans le monde qui chantent très bien. Ils vont se lever le matin, ils vont chanter. À midi, ils vont chanter, mais ils ne sont pas chanteurs. Le chant, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour son œuvre. Amen. Pour son œuvre. Donc, on dira non. Une personne qui a une belle voix. Tu as une belle voix, tu aimes chanter, mais tu n'as pas été appelé par Dieu. Tu n'es pas chanteur. Amen. Wow. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Oui, parce que vous-même, vous êtes chanteur, servant de Dieu. Et ce soir, je pense que j'espère qu'il y a beaucoup de chanteurs qui vont nous suivre ce soir. Chers téléspectateurs, continuez de partager ce live.
Continuez de partager afin que plusieurs vraiment puissent entendre ce que la servante de Dieu est en train de nous dire ce soir. Alors, servante de Dieu, c'est vrai que ça va être un peu improvisé, mais avant de continuer, le temps que le peuple de Dieu essaie de se connecter, alléluia. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste nous chanter un petit bout de l'une de vos chansons préférées? Moi, particulièrement, le chant qui me bénit, c'est « Je sais que tu es ». Je sais que tu es, wow. Mon Dieu et mon ami. Amen. Amen. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous redonner quelque chose le temps que le peuple de Dieu essaie déjà de se positionne. Amen. Je vais, avant de chanter, donner le témoignage pour ce chant. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un appel. Et le chant doit vivre cet appel-là. Je traversais un moment difficile. Et je disais à l'Éternel, mais c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pas ce qui a été prophétisé, a été dit sur ma vie. Mais pourquoi ce que je vis maintenant est le contraire de ce que tu m'as dit? Et j'entends une voix qui me dit, tu penses que je t'ai oublié, tu penses que je t'ai laissé. Et moi, pour répondre à l'Éternel, je vais répondre en chantant. Et je lui dis, je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Comment, Seigneur, pourrais-je oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, pourrais-je oublier cette alliance qui nous lie? Tu me connaissais depuis le sein de ma mère. Tu m'avais choisi, tu m'as même consacré. Tu me connaissais depuis le sein de ma mère et tu m'avais choisi, tu m'as même mis à part. Comment oublier cette alliance qui nous lie? Je dis jamais. Quelqu'un qui nous suit va écrire jamais. Si tu nous suis maintenant, tu écris jamais. Je ne peux pas oublier l'alliance qui nous lie. Jamais oublier cette alliance. Je dis jamais, même si c'est difficile, même si tu traverses un moment difficile en ce moment, dis à l'Éternel, je ne peux pas oublier ce qu'il y a entre toi et moi, c'est trop fort. Même si c'est dur, je m'accroche. Même si c'est pénible, même si l'ennemi veut m'arracher de cette alliance, je m'accroche de toutes mes forces et je te suivrai parce que je sais que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et quand tu commences, Seigneur, tu termines. Et les projets que tu as pour moi ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bénédiction. Et c'est comme ça ce chant-là est venu. Et je bénis l'Éternel parce que ce chant bénit beaucoup de personnes. Et c'est le rôle aussi du chanteur, de bénir des gens, le peuple, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de les bénir quand ils vont entendre ce chant, ils vont être captivés, ils vont chercher à comprendre. Donc le Seigneur peut parler à quelqu'un, quelqu'un aussi peut répondre au Seigneur. Tu lui dirais oui. Et c'est une autre forme d'évangélisation. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh. Alléluia. Waouh. Ça nous fortifie encore ce soir. Alors, servant de Dieu, je voudrais savoir quelles sont les caractéristiques d'un chantre selon Dieu, à votre avis? Les caractéristiques d'un chantre selon Dieu. C'est très important. Cette question-là est vraiment, vraiment importante. Parce qu'elle nous emmène à voir ce que Dieu attend d'un chantre. La première des choses, je le disais, nous sommes dans un cadre spirituel. On n'est pas avec un artiste qui n'a pas, je ne peux pas dire qu'il n'a pas de mission, mais en tant comme un chantre, il n'a pas de mission, il n'a pas de mandat. Nous avons une mission. Donc la première des choses, comme nous sommes dans le cadre spirituel, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le chantre est d'abord converti. Le chantre, c'est celui qui a accepté le Seigneur. Parce que tu ne peux pas chanter quelqu'un que tu ne connais pas. Dans le monde, peut-être il va aller chanter. On a dit à d'autres personnes, on dit, tu as chanté Nelson Mandela, tu le connais. En réalité, il n'a pas vu. Nous, ce n'est pas normal. Chez nous, la condition première, le chantre doit accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel. Tu ne le connais pas, tu chantes quoi? Tu n'as pas une histoire personnelle avec lui, une intimité avec lui, un témoignage avec lui, tu chantes quoi? Ton chant ne va pas toucher quelqu'un parce que toi-même, ça ne t'a pas touché. Je sais que tu es, si je le remets 10 fois dans la journée,
je ressens quelque chose de nouveau 10 fois. Et si quelqu'un qui est en train de nous suivre a déjà écouté Je sais que tu es, il peut mettre son témoignage. Il peut écrire quelque chose de ce chant. Même quelqu'un en train d'écouter le début, il écoute au milieu, il écoute à la fin. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son cœur. Mais il faut que le chant soit quelqu'un qui a rencontré Jésus. Il faut que le chant soit quelqu'un qui a accepté Jésus. Il faut que le chant soit quelqu'un qui est converti. Il faut qu'il ait un appel pour ce ministère. Il y a des gens qui ont de belles voix dans les églises. Vous n'avez jamais vu? Il y a des gens qui ont de très belles voix, mais ils ne chantent pas. Ils ne sont pas appelés à chanter. Vous allez voir qu'ils vont être appelés à diriger le culte, à être éloquents, à diriger le culte, à donner les différentes étapes, à présenter. Quand une autorité ou bien un invité d'honneur ou bien même un invité arrive dans une cérémonie au culte, quand il va présenter cette personne-là, on dit oui, mais cette personne a une belle voix, mais elle n'est pas appelée à chanter. Elle est appelée à diriger dans les cultes. Elle est appelée à faire du journalisme, à faire autre chose. Donc, il faut que le chant ait un appel pour ce ministère-là. Il faut que Dieu le reconnaisse. Il a dit à Jésus, voici, celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toi aussi, depuis le sein de ta mère, il t'a choisi. Il t'a choisi. Et le chant, ce n'est pas n'importe qui. Je veux dire un chant qui me regarde maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux dire un homme de Dieu qui a son goût musical. Ses enfants, tes enfants que tu as dans le goût musical ne sont pas n'importe qui. Ce sont des appelés. Ce sont des choisis. Donc, les caractéristiques, il faut que tu aies Jésus. Il faut que tu l'aies comme sauveur, Seigneur personnel. Il faut que tu aies l'appel. Il faut que Dieu te reconnaisse. Et que toi-même, tu le reconnaisses comme ton sauveur. Il faut le glorifier lui seul. On ne va pas voir un chant aller chanter le nom d'un président. Un chant qui est consacré, que Dieu veut là. On a dit la question, c'est selon Dieu. C'est-à-dire que vous allez trouver des chants qui vont aller chanter le nom d'un maire. Aller chanter le nom d'un président pendant les élections. Notre seul sujet de louange, notre Dieu, il a tellement d'attributs. Est-ce qu'on peut finir de le qualifier? Et puis on va aller qualifier l'homme. Est-ce qu'on peut finir de l'élever? Est-ce qu'on peut finir de citer ses bienfaits, ce qu'il a fait derrière, ce qu'il fait maintenant, et puis ce qu'il va faire demain? Et puis on va aller chanter un homme. Tu vas glorifier que Dieu seul. Le chant selon Dieu glorifie Dieu seul. Il obéit et met en pratique la parole de Dieu. Il obéit, je répète, il met en pratique, parce qu'on a l'habitude de dire que quand le message commence, les chants sortent. Chant selon Dieu, tu ne dois pas sortir. Parce que c'est de là que sortent tes chants. C'est de là que sortent tes méditations. C'est de là que sortent tes compositions. C'est de là que sortent ta particularité. Parce que quelqu'un va chanter. Mais quand toi, tu vas venir chanter, le chant consacré, il y a une différence. Il y a une différence. Il faut qu'il obéisse et il pratique la parole de Dieu. Tu ne vas pas chanter quelque chose, pardonner. Toi-même, dans l'église, il y a 5 personnes avec qui tu ne parles pas. Mais tu es là-bas, tu chantes pardonner. La personne est dans le peuple et puis la personne se demande, mais il chante quoi? Parce que lui et moi-même, on ne se parle pas. Obéir et pratiquer la parole de Dieu. Se sanctifier. Notre Dieu est saint. Notre Dieu, il est saint. Amen. Le psaume 33, le verset 1. J'aime. J'ai l'habitude d'exhorter mon groupe musical avec ça. Juste. Il dit juste. Le psaume 33, le verset 1. J'ai dit un chant selon Dieu est un chant qui aime la sanctification, qui fuit le péché, qui ne dort pas dans le péché et qui ne vient pas le lendemain chanter ce qu'il n'a pas vécu, ce qui n'est pas, ce qu'il ne connaît pas. Non. Psaume 33, le verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. C'est Dieu qui parle. Il dit dans sa parole. La louange, l'adoration, le fait de lever la voix vers moi. Sied, ça veut dire va. Est bien avec l'homme qui est droit. Avec l'homme qui se sanctifie. Avec l'homme qui se purifie. Avec le chant qui prend le temps dans le jeûne. Le chant qui prend le temps dans la méditation. Le chant qui prend le temps dans la prière. La louange sied à un homme juste. La louange sied à un chant juste,
à un chant qui fuit le péché, qui se sanctifie. Je dis toujours, le seul département qui reste au ciel, c'est le département de la louange. Donc nous là, on doit s'apprêter parce qu'on a quelque chose là-bas. C'est vrai, le pasteur va, tout le monde va partir dans le groupe musical. À la fin, le prophète, il sera dans le groupe musical au ciel. L'évangéliste sera dans le groupe musical au ciel. Le prophète, le pasteur, eux tous, ils vont nous rejoindre. Le seul département qui traverse tout, c'est le groupe musical. Donc, marchons dans la sanctification. Le chant que Dieu aime est un chant qui se sanctifie. Est un chant qui est humble. Parce que la place de qui on a pris là, c'est l'orgueil qu'il a enlevé. Quand vous venez remplacer quelqu'un, regardez les erreurs de cette personne. Amen. Quand vous remplacez quelqu'un là, quand tu viens peut-être dans un service, tu es arrivé quelque part, on dit tu as remplacé une directrice. Essaie de poser la question aux anciens. Elle était comment dire? Elle était méchante. Elle était impolie. Elle ne respectait pas les gens. Elle venait en retard. C'est une manière de te dire, viens à l'heure. Sois poli. On dit, celui que tu as remplacé, que Dieu aimait, il était orgueilleux. Donc chante. Le chant que Dieu aime. Si Dieu l'a enlevé, c'est que Dieu n'aime pas l'orgueil. Donc le chant selon Dieu, c'est le chant qui est humble. Malgré qu'on va venir te dire, tu chantes bien. Tu ne peux pas être au-dessus de l'homme de Dieu. Tu ne peux pas t'élever puis sortir. Non. Tu es celui-là même qui est humble. Quand on dit tu chantes bien, tu dis gloire à Dieu. Que la gloire revienne à l'Éternel. La louange revienne à l'Éternel. Ah, ton chant m'a plu. Vraiment, bénissons le Seigneur qui nous inspire, qui m'inspire encore davantage. Merci, maman, pour vos prières. Merci, serviteur de Dieu, pour vos prières. C'est quelqu'un qui est humble. Il est amour. Le chant là, il manifeste l'amour. L'amour pour la mission que Dieu lui a donnée. Quand on va te dire, viens chanter, parce que tu es fâché, ou bien le mari t'a fait quelque chose, les enfants t'ont fait quelque chose, le chant là même, tu le mets là, ton visage est serré à côté, et puis tu chantes. Ça va où? Ce n'est pas conditionné par tes humeurs. Le chant selon Dieu, il n'est pas conditionné par ses humeurs. On dit, viens chanter, tu traînes les pas, parce que tu es fâché, parce que tu n'as pas eu telle chose, parce qu'on ne t'a pas dit telle chose, parce qu'on a vite coupé la louange, on dit, viens faire l'adoration, tu es fâché. Le chant selon Dieu est quelqu'un d'amour qui aime la mission et qui aime son prochain. Il est soumis. Il est soumis. Amen. Le chant selon Dieu est soumis. Amen. Comme on peut revenir encore plus, on va dire qu'il est spirituel. Quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, il aime les choses spirituelles. Donc tu ne vas pas être en train de chercher ailleurs pour t'inspirer. Ta source d'inspiration, le chant selon Dieu, sa source d'inspiration, c'est Dieu. Tu ne vas pas attendre qu'un homme du monde sorte une chanson et puis que toi, tu vas venir reprendre la chanson pour changer les mots, pour mettre les mots de Jésus. Bon, je dis, donc le Dieu qui a créé tout là, il ne peut pas te donner chanson. Il ne peut pas t'inspirer. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais j'ai dit, avant, quand on était petit, les chansons que ici on appelle Zouglouman chantait, même dans le monde, c'est à l'église il prenait. Si quelqu'un sait ça, il peut mettre, c'est vrai. Quelqu'un qui nous suit peut dire c'est vrai. Avant, c'est les chants de l'église que ceux du monde prenaient pour chanter. Mais aujourd'hui, nous, on attend que l'inspiration vienne d'ailleurs. Nos batteurs, assieds-toi, prie, jeune. Il y a tellement de mélodies dans le ciel. Il va te montrer comment tu dois taper. Mais aujourd'hui, là même, on ne cherche pas la même manière de taper. Quand un batteur du monde tape, toi, tu passes à côté, là, tu veux danser. Parce que lui, il est en train de chercher, il est en train de répéter, il ne dort pas, il est sur sa batterie. Un chant selon Dieu. Cherche à s'améliorer. Cherche à faire plaisir à Dieu. Quand tu finis de jouer, tu sens que tu as reçu quelque chose de l'Éternel. Il est reconnaissant. Amen. Un chant selon Dieu, il est reconnaissant. Psaume 42, le verset 8. Psaume 42, le verset 8 dit, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. »
Mais toi, tu es béni. C'est là, tu étais chante, tu étais toujours occupé. Maintenant, tu es béni là, tu ne viens plus à la répétition. Maintenant, tu es béni là, tu n'as pas le temps. Non, envoyez-moi les chansons par SMS, je suis bien. Demain là, il n'a qu'à me voilà ma gamme. Demain, ça passe. Non. Tu es soumis. Tu es reconnaissant. Il dit, voici ce que l'Éternel m'a fait. Tu es resté dans la maison, tu as chanté, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, l'homme de Dieu a prié. Tu es béni aujourd'hui. La mission de l'Éternel prime. La mission de l'Éternel ne doit pas être derrière. Il dit, l'Éternel, le jour, l'Éternel m'accorda sa grâce. Tu as demandé jusqu'à un moment, tu as demandé enfant. Tu es chanteau. Dans le culte maintenant, là, c'est l'enfant là, tu vas regarder. Tu vas l'allaiter. Tu vas tourner. L'enfant fait petit bruit. Tu vas quitter au pupitre pour aller. C'est l'enfant maintenant qui est devenu ton sujet de... Non, tu restes reconnaissant. Tu t'es marié, tu restes reconnaissante. Tu restes reconnaissant. Tu as eu un travail, tu restes reconnaissant à l'Éternel des armées. Alléluia, il m'a fait du bien. L'Éternel m'a fait du bien la nuit. Pour dire après, on dit le jour, on dit c'est pas forcément la nuit, mais pour dire après, c'est bien fait. Je chantais ces louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Ah, j'adresse une prière au Dieu de ma vie. Celui que tu es en train d'adorer là, ce n'est pas un petit Dieu. Celui que tu es en train de louer, où tu emmènes le peuple de Dieu en train de louer, ce n'est pas un petit Dieu. Donc le chant selon Dieu est celui qui a connu Dieu, est celui qui glorifie Dieu seul, est celui qui est humble, est celui qui se sanctifie, est celui qui est spirituel, qui est reconnaissant, qui est soumis. Donc si tu es un chante, qu'il y a quelques points encore qui ne sont pas encore là, amène-les dans ta vie. Tu seras béni. Tu n'es pas n'importe qui. Tu seras béni. Que Dieu nous bénisse. Amen. Waouh, merci, servant de Dieu. Chers téléspectateurs, comme vous êtes bien en train d'entendre la servante de Dieu nous enseigner ce soir, répondre à cette question, comment reconnaître un vrai chantre? S'il vous plaît, continuons les partages parce qu'on n'est pas assez connectés. Pourtant, c'est vraiment un sujet très important. Inviter, taguer les gens, taguer au maximum. Vous tous qui êtes connectés, il faut taguer quelqu'un, tag quelqu'un que tu connais pour que cette personne puisse vraiment écouter ce que la servante de Dieu est en train de dire. Parce que comme elle a dit, le ministère de chantre est un ministère très important. Alors, servant de Dieu, nous avons beaucoup de questions qui arrivent de la part des téléspectateurs, mais nous allons encore continuer dans quelques questions. Comment un vrai chantre peut-il toucher le cœur de Dieu? Amen. Amen. Waouh. Toucher le cœur de Dieu, c'est notre objectif permanent. Pour un chantre qui vraiment aime Dieu, c'est l'objectif permanent. Amen. Pas sa vie. C'est-à-dire que tu es le chant qui se consacre à Dieu. Tu es le chant qui cherche sa face. On a dit plus haut, qui est le chant qui cherche la face de l'Éternel des armées. Quand il voit ta soif de le louer, Seigneur, je veux te donner une adoration qui va toucher ton cœur. Je veux te donner une louange qui va toucher ton cœur. Et même quand tu es en train de dire cela, il te met des chants même dans ton cœur. C'est le chant qui vit selon la parole de Dieu. Parce que quand on est en train de louer, quand on est en train d'adorer, c'est un parfum de bonne odeur qui monte à l'Éternel. Pour le chant qui se consacre à Dieu. Donc si toi, tu n'étais pas consacré à Dieu, à la veille, tu as été la copine ou le copain de quelqu'un. À la veille, tu es celui-là qui allait bafouer quelqu'un ou bien aller faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Tu ne vas pas toucher le cœur de Dieu avec ta louange. Le chante là, il ne vient pas au culte chercher la présence de Dieu. Hein. Il cherche la présence de Dieu avant le culte. Donc le culte qu'on est en train de vivre avec le chante là, lui on peut dire c'est la matérialisation du culte qu'il a fait spirituellement avec Dieu. C'est la matérialisation du culte que lui, il a fait avec Dieu, là. C'est ça que notre culte qu'on vit. Donc, le chant selon Dieu, là, il a déjà fait son culte. Il s'est déjà rempli. Il est chargé. Donc, quand il arrive, l'onction est déjà là. Lui, il vient pour dégager. Il vient pour mettre une atmosphère de louange où quand il commence, les gens sont obligés de se disposer. Le chant selon Dieu, c'est celui qui vit une vie de sanctification. Celui qui est sincère dans ce qu'il dit. Il ne dit pas quelque chose sur le bout de ses lèvres et il ne pense pas autre chose dans son cœur. Quand il dit, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme bénit l'Éternel.
Et mon esprit magnifie son nom. Si ton âme là est à côté, quelqu'un ne va pas bouger. Quelqu'un ne va pas sentir parce que tu es venu rempli. Il faut que tu arrives au culte rempli. Parce que si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas bien mouiller d'onction tous ceux qui sont là. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus reste Seigneur, tu es un canal. Et l'homme de Dieu qui va venir après toi, moi j'ai dit que les chants, nous sommes des Jean-Baptiste. Nous venons et nous disons, aplanissez le chemin. Tu es celui-là, j'ai dit à mes chants dans mon groupe, vous êtes ceux-là qui arrivez et qui vous attendez de préparer le chemin de Jésus. Ici, vous préparez le chemin de l'homme de Dieu qui va arriver. Une bonne adoration, une bonne louange. L'atmosphère est déjà là. Quand l'homme de Dieu vient, les cœurs sont déjà disposés. Celui qui touche, le chant qui touche le cœur de Dieu, c'est celui-là qui arrive à installer la présence de Dieu pendant un culte, pendant un moment de rassemblement des enfants de Dieu. Et tu es un canal. Tu es celui-là qui arrive à transmettre le message que Dieu veut donner. Dans la louange, il y a un message. Le message que Dieu veut donner, là, tu arrives à transmettre ça au peuple parce que tu es un canal. Donc, le chant que Dieu va aimer, c'est le canal qui est ouvert, qui est disposé et disponible. Il est disposé par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est sanctifié. Il est disponible parce qu'il va se mettre à libérer le message. Et j'ai l'habitude de dire souvent, quand je vois ça avec papa, je vois ça avec des programmes où je vais, quand je finis de chanter, l'homme de Dieu me dit, c'était mon message. S'il y a un chant qui a déjà vécu ça, il dit Amen. L'homme de Dieu me dit, on est connecté. L'esprit est un, on n'habite pas quelque part. Très souvent, papa ne me montre pas ces messages. Mais quand on finit de faire la louange et l'adoration, on dit, l'introduction, c'était la louange et l'adoration. Donc, un chant, selon Dieu, va faire l'introduction de la parole de Dieu qu'il a donnée à son serviteur. Toi, tu fais l'introduction. En ce moment-là, quand l'homme de Dieu te regarde, c'est que tu es connecté. Dieu sait que, parce que le chant qui n'est pas consacré à Dieu va bloquer le message. Il n'est pas un canal. C'est bouché. La parole de Dieu ne peut pas passer là-bas. Ce que Dieu veut faire, l'homme de Dieu va faire une partie. Nous, c'est pourquoi nous sommes très importants. L'homme de Dieu va faire une partie. Nous, on a une partie. On a une partie. Donc, celui qui va toucher le cœur de Dieu, Dieu a un message à donner. Si le message arrive à passer, tu touches le cœur de Dieu. Mais le message va passer par ta vie de sanctification. Par ta vie de sanctification. Le chant que tu vas choisir, ce sera une réponse à quelqu'un. Quelqu'un a demandé quelque chose. Ce sera une réponse à quelqu'un. Et quand tu vas commencer, je venais d'un congé de maternité et c'était la première fois que je prenais le micro après avoir accouché. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé un chant. Il y a une maman, elle n'a pas pu résister. Elle dit, mais depuis que tu es partie, ce n'est pas parce qu'elle était la seule, non. Hein. Mais Dieu a voulu que ce jour-là, ce qu'elle demandait à Dieu, la réponse était dans le chant qu'on a donné. La réponse était dans le chant qu'on a donné. Chante avant d'aller. Si tu veux être selon le cœur de Dieu, demande-lui, Seigneur, je dis quoi? Seigneur, je chante quoi? C'est pas parce qu'un chant est sorti et que c'est en train de faire le tour que forcément il faut chanter son culte. Est-ce que c'est validé? Donc, le chant selon Dieu, c'est celui-là même qui arrive à transmettre le message que Dieu veut donner à travers la louange et l'adoration, qui arrive à disposer le peuple de Dieu, qui arrive à mener la présence de Dieu parmi ses enfants. D'autres finissent de chanter et on est plus mort que quand on était arrivé. D'autres finissent de chanter et puis on est en train de murmurer. D'autres finissent de jouer, puisqu'il a dit le chant aussi, c'est un instrumentiste. Il finit de jouer, les gens sont énervés. Le batteur, lui seul, peut taper à sa batterie et quelque chose va se passer. Le bassiste peut commencer quelque chose. Le chant n'a pas encore chanté. Le bassiste commence quelque chose. Il est connecté à Dieu, mais c'est qu'il est en train de jouer. Dieu même bouge là-bas sur son trône de gloire. Vivons une vie selon Dieu. On va toucher le cœur de Dieu. On a un grand rôle. Chant de l'Éternel. On a une grande mission. Chant de l'Éternel. Beaucoup de choses se passent dans l'église parce que nous avons perdu notre place. Des gens sont rentrés pendant des cellules de prière pour dire c'est le chant là qui m'a fait rentrer ici. Qui chante? Chanter et chanter, on dirait tu connais ma vie. Tu es en train de chanter, on dirait on t'a dit quelque chose. On t'a dit quoi? Non, on ne m'a pas dit quelque chose. C'est Dieu qui m'a dit de chanter. On chantait à un programme et un jeune passait. Le chant devait parler de liberté, de possibilité que l'Éternel puisse t'accepter malgré tout. Il avait fait un braquage et
Il fuyait. Ses autres amis étaient déjà pris par la police. Et quand on a commencé à chanter, il est rentré. Il dit, ce chant-là, c'est pour moi. Vous chantez, vous ne savez pas pour qui vous chantez. Souvent, tu chantes, il n'y a rien dans la salle. Souvent, tu chantes, mais il y a quelque chose. Tout n'est pas manifestation physique. Donc, ne te décourage pas. Reste seulement dans la droite ligne. L'Éternel aime ceux qui se sanctifient. Il aime ceux qui sont disponibles comme un canal et disposés comme un canal pour libérer la parole qu'il a laissée. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Nous avons beaucoup de questions qui nous reviennent. Alors, servant de Dieu, faut-il avoir, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, mais je vais quand même reposer encore cette question. Faut-il avoir une voix belle à entendre pour se dire qu'on est chantre, pour se dire chantre? Quelqu'un qui a eu un appel, l'Éternel va cautionner cette voix-là. Ta sanctification, ta consécration surtout, va te donner un cachet particulier. Vous allez voir des gens qui ont des voix rock cassées. Mais quand ils commencent, la belle voix, c'est quoi? C'est vrai, c'est la voix peut-être qui est belle à entendre, mais dans certains cas, c'est la voix qui est porteuse d'onction, de présence et de vie. C'est cette voix-là qui contient la puissance de l'Éternel, qui est capable de faire lever l'Éternel, qui est capable d'envoyer une onction. Donc, ne vous limitez pas seulement à la belle voix. Parce que quelqu'un peut avoir une belle voix. Je vais donner excusez-moi, je donne des témoignages de ma vie. Une maman était venue à l'église et elle, quand j'ai fini de chanter, après elle a dit, il faut que j'étais encore jeune dame, il faut que cette jeune dame, je suis jeune dame encore, cette jeune dame-là chante à mon programme. Une grande servante de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Et c'était au Palais de la Culture. On est arrivé. Waouh, le groupe qu'on a trouvé, Évangéliste sa fille, le groupe qu'on a trouvé, les instrumentistes au top. Ils ont commencé, Alléluia. Les voix étaient à leur place. Les instrumentistes étaient à leur place. Quand nous, on a commencé notre petit groupe, on venait d'Abobo. Ceux qui connaissent Abobo, on venait d'Abobo. Quand on a entendu les voix, on dit, nous, on va chanter quoi ici, là? C'est quoi on va chanter ici? J'ai pris mon groupe, on s'est mis derrière, on a commencé à intercéder. Seigneur, ce que tu vois, ce qu'on voit là, nous, on va venir chanter quoi ici? Je dis, calmez-vous. Ils ont commencé, même pas 5 à 3 minutes, la servante de Dieu a arrêté le groupe. Parce qu'effectivement, c'était beau, mais c'était vide. C'était beau, mais c'était vide. Et à notre grande surprise, j'ai dit, le groupe d'Abobo, vous pouvez passer. Seigneur, pourquoi tu arrêtes ce groupe-là pour nous faire passer? Nous-mêmes, les do et puis les la, tout ça là, ce n'est pas bien rangé dans nos têtes. Et on est parti. Quand on a commencé, nous on partait pour la louange. Quand on a commencé, les commandos étaient obligés de remplir la salle. Parce que les gens tombaient, l'onction était manifeste dans la salle. Les commandos ont commencé à courir de partout. Moi, j'avais les yeux fermés. Le temps d'ouvrir, il y avait une maman qui a failli me faire tomber. Et la maman disait après, quand ils ont commencé, elle dit non. Dieu lui disait non. Ce petit groupe d'Abobo, sans uniforme, sans rien, mêlé. Et quelque chose s'est passé. De sorte que même, on nous a dit, vous continuez sur l'adoration. L'adoration là, c'était... Dieu est venu s'asseoir même. L'Esprit de Dieu est venu s'asseoir. Pour vous dire, la belle voix, c'est bien. Mais la caution de Dieu, l'onction de Dieu, le dépôt de Dieu dans cette voix est mieux. Donc, la voix cassée, là, elle va sonner jolie dans l'oreille de quelqu'un si elle est mandatée par Dieu. S'il y a le dépôt de Dieu dedans, le Alléluia d'une personne ne sera pas le même Alléluia d'une personne onctionnée. Parce que quand il va dire Alléluia, ce qu'il est en train de dire est profond. Mais l'autre Alléluia est vide. Donc, belle voix, ce n'est pas la priorité. C'est important, c'est vrai. Mais la voix cassée, onctionnée, est cette voix que Dieu préfère. Donc, si tu as une belle voix que tu as appelée pour servir l'Éternel, consacre-toi à Dieu. L'Éternel va mettre le cachet. Un extrait sans le cachet. Un extrait sans la signature
aujourd'hui, on va dire du maire ou bien du sous-préfet, n'est pas valable. Il faut que sur ta voix, il y ait le mandat de l'Éternel. Sur ta belle voix, vous entendez souvent des gens chantent très bien, mais quand ils chantent et puis les gens sont distraits, les gens ouvrent les yeux. Pourtant, il y a une autre belle voix aussi qui chante et puis les gens sont disposés. Il y a une voix cassée aussi. D'autres vont commencer même à imiter la voix cassée là. Amen. Donc, le plus important, c'est de chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, la caution de Dieu, le mandat de Dieu, le cachet de Dieu. C'est ce qui fait la belle voix. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, comment aider une personne qui ne sait pas qu'elle est chantre? Et c'est une question qui nous revient. Comment celui qui chante et qui ne sait pas qu'il n'est pas chantre, comment l'aider à chercher sa vraie vocation? C'est-à-dire celui qui chante déjà, mais il n'a pas l'appel de chantre. Tu vois? Comment l'aider en fait à chercher sa vraie vocation pour qu'il sorte soit du groupe musical ou même pour qu'il sache que c'est vrai, tout le monde adore Dieu, tout le monde loue Dieu, mais lui il n'est pas appelé à être chantre en fait. Comment l'aider? D'accord. Très souvent, quand on commence l'œuvre, on peut se retrouver avec des gens qui aiment le chant, mais qui ne sont pas chantres. Mais on n'est pas nombreux. Donc, on a besoin, on collabore avec ces personnes-là. On voit très souvent dans les communautés, ce n'est pas une mauvaise chose. Cette personne-là, elle est là peut-être pour un temps. Et après, moi, je dis toujours, regardez le chantre. Quelqu'un qui chante, sa famille même va savoir qu'il aime chanter. Parce que le matin, même quand il se lève, il chante. Dans la douche, la personne va chanter. Elle est en train de laver les assiettes, elle va au travail. Partout, cette personne va chanter. Donc, tu as ce dépôt-là. C'est vrai que tu aimes chanter. Mais cette personne-là que vous allez voir, qui n'est pas en réalité un chante, mais qui est là parce qu'il y avait un manque, qui est là parce qu'on devait trouver une solution en attendant que les chantes arrivent. Ça, on voit ça beaucoup. Mais cette personne-là sait en elle-même. Il y a quelque chose, il y a un battement en elle. Il y a un dépôt que l'Éternel a déposé en elle. Elle va soit aimer l'intercession, elle va soit aimer l'évangélisation. Mais si vous demandez bien à cette personne qui a posé la question, je lui dis, tu sais dans ton cœur l'amour de quelque chose que l'Éternel a mis. Et c'est pour cela qu'il faut rester sous une autorité. Amen. C'est pour cela qu'il faut rester sur une autorité. Parce que l'autorité, après que tu as fait un passage pour soutenir le groupe musical, pour combler un vide, il va t'orienter. Quand le groupe musical sera prêt, il va t'orienter. Il va t'orienter vers... Dieu lui-même va le convaincre, lui, mais avec la conviction, le dépôt qu'il a déjà mis en toi. Vous allez voir des gens qui vont dire, je suis dans les songes où je prie pour des gens, où je suis en train d'évangéliser. Donc, soyez vigilants, observez, arrivez à lire tous les signes que l'Éternel vous donne. Approchez-vous de l'homme de Dieu avec la conviction, parce que même pour un chant, il y a le fait que Dieu t'appelle, mais il y a la conviction que Dieu met. Toi, tu es convaincu. Et puis maintenant, il y a la caution de l'homme de Dieu. Il vient encore cautionner. Donc, toi, confirmer. Donc, toi, qui a été chantre, peut-être on dira par défaut, mais il y a quelque chose que l'Éternel a mis en toi, que tu sais, qui est au fond de toi, que tu sais. Par les songes, il te le dit. Par l'amour pour ces choses-là, il te le dit. Et l'homme de Dieu va venir cautionner, confirmer cela dans ta vie. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Donc, en fait, vous êtes en train de dire ce soir que celui qui n'a pas le mandat de chantre ne doit pas se considérer comme chantre, en fait. Non, parce que, vous voyez, le chant va venir facilement chanter. Mais celui qui n'a pas ce mandat-là, il fait plus d'efforts. Quand tu n'es pas à ta place, quand tu n'es pas inspiré, tu vas transpirer. Quand tu n'es pas inspiré, tu vas faire beaucoup d'efforts. Or, le chant, il va venir, il va donner les chants. Il va venir, il va animer, il va conduire le peuple. C'est un moment d'adoration où il doit amener le peuple à dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Tu ne vas pas te chercher. Or, celui-là même qui est en train de forcer sa place, il va se chercher là. Donc, c'est mieux d'être à la place où Dieu t'a mis. Parce que pourquoi? Parce qu'il t'a donné les aptitudes pour ça. Il t'a donné les moyens pour ça. Quand ce sera un court moment où peut-être l'homme de Dieu a dit, j'ai besoin de chanter, je n'ai pas de chant, Seigneur, je veux que cette personne soit là. Tu vas avoir des aptitudes pour des instants. Tu vas avoir des aptitudes pour un moment. Mais après, quand le temps va sonner, ce pourquoi l'Éternel t'a appelé, tu dois être là-bas.
C'est ça. Alléluia. Si tu n'as pas le mandat, si tu n'as pas la caution, va, ne reste pas là, ne perds pas ton temps. Parce que c'est comme le talent qu'on a donné. C'est comme si tu étais en train d'enterrer le talent. Comme le dit l'histoire de la Bible. Tu es en train d'enterrer le talent pour dire que je savais. Mais si tu es en train de fructifier quelque chose que lui ne t'a pas donné, non. Fructifie le talent qu'il a mis en toi. C'est en cela qu'il va... On te donne un devoir. Tu ne laisses pas le devoir là pour aller traiter un autre exercice. Pour aller traiter un autre exercice. Il faut traiter l'exercice qu'il t'a donné. Le devoir qu'il t'a donné. Parce que tu as une mission. Il y a beaucoup de choses qu'il va vouloir faire dans cette mission de chantre. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Nous avons beaucoup de questions. J'espère que nous allons pouvoir les répondre ce soir. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui a mis, par exemple, que donc celui ou celle qui n'a pas accepté Jésus ne doit pas se considérer comme chantre, puisque nous voyons de nos jours même des personnes qui ne sont pas converties, qui chantent Christ, qui chantent des chansons religieuses et tout ça, et même des chrétiens même qui fredonnent ce genre de chants. Est-ce que ces personnes-là, on doit les considérer comme chantres en fait? Ce sont des artistes. Un artiste voit aussi, c'est un homme, comme la Bible nous dit que c'est le soleil. Le soleil va éclairer le chrétien, le soleil va éclairer le non-chrétien. Donc, ça veut dire que cet homme-là, il voit aussi la bonté de Dieu. Donc, très souvent, quand il voit la bonté de Dieu, il se met aussi à lui dire merci. Mais en ce moment-là, il est là, mais il faut qu'il accepte le Seigneur. Pour savoir ce qu'il fait, pour savoir ce qu'il dit. Parce que, à la fin, c'est quoi le but? C'est d'être sauvé. À la fin, c'est être sauvé. Le chantre là, il n'est pas quitté, il est quitté chez les Lévites. Une tribu consacrée qui devait servir exclusivement dans le lieu secret, sacré plutôt. Donc, en ce moment-là, tu es choisi. S'il chante, il dit Dieu merci. On voit ça beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il voit aussi la bonté de l'Éternel. Il voit aussi la main de l'Éternel. Et c'est des chants en devenir. Mais aujourd'hui, ils doivent accepter le Seigneur. Pour que la finalité, être sauvé là, pour que aussi ce soit leur partage. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur qui est dans le monde, Dieu est bon. Il est bon pour tout le monde. Donc, cette bonté-là, quand cette bonté-là arrive chez lui dans sa maison, dans sa vie, il ne peut que le proclamer. Mais il n'est pas chantre. Il faut qu'il accepte le Seigneur. Sinon, ça va faire un désordre. Il faut qu'il accepte le Seigneur. Il faut qu'il soit mandaté par le Seigneur pour être chantre de l'Éternel. Amen. C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Alors, le sujet de louange et d'adoration pour un chantre, vous avez dit que ça doit être dirigé vers Dieu. Que dire de ceux qui se disent chantres et font la promotion de quelqu'un d'autre, ou alors ils chantent dans leurs chansons, ils mettent les noms d'autres personnes, souvent de leurs pasteurs, souvent des personnes qui les ont aidés, tu vois. Donc, vous voyez, pardon, donc servant de Dieu, qu'en pensez-vous? Je dis, c'est Dieu, l'objet principal. Celui qui a la place, l'honneur, la première place, c'est Dieu. Après, ce que je dis, ce n'est pas mauvais de dire le nom de son pasteur. Mais quand ça devient exagéré et que tout le chant est en train d'être à l'honneur du pasteur, comme on le dit chez nous, les gens sont en train de dire faire la talakou du pasteur. En ce moment, non. Même l'homme de Dieu même qui est, je peux dire, qui est dans la droite ligne de Dieu, va dire à son chant, non. Ça peut se faire de façon parsemée. Mais celui qui est à l'honneur, qui a la première place dans une louange, dans l'adoration même là, on ne discute pas. Parce que l'adoration, on est en train de dire qui est Dieu. L'adoration, dans l'adoration, c'est quoi? C'est de trouver tous les moyens pour qualifier Dieu. Dans cette adoration, dans l'adoration, c'est l'intimité entre toi et Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que tu dis. Donc, l'adoration même là, on ne peut pas citer le nom de quelqu'un, un pasteur dans l'adoration. Jamais. Donc, on voit ça très souvent dans la louange.
Parce qu'on est en train de dire les biens, dans la loi, c'est quoi? C'est trouver tous les moyens pour dire les bienfaits de Dieu. Utiliser tous les moyens pour dire les bienfaits de Dieu. Ces bienfaits-là peuvent être des faits qui nous font rire, peuvent être des faits qui nous font pleurer. Donc, pour dire les bienfaits de Dieu, par exemple, peut-être le pasteur est passé, Dieu est passé par exemple par le pasteur, il va pouvoir dire, voilà, ou bien il a sorti son œuvre, c'est le pasteur qui l'a produit. Il va dire le nom du pasteur en passant. Mais le pasteur ne peut pas être sur tout un chant consacré à Dieu, le nom du pasteur dans tout le chant. Non. Il est conseillé de rendre la gloire à l'Éternel. À moins que vous puissiez faire un chant pour honorer les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais pour dire que Dieu bénisse ces serviteurs-là. Mais la base, on va voir toujours la base qui est la parole de Dieu. Dieu a dit d'honorer ses serviteurs. Donc nous vous honorons. Serviteurs braves, qui honoraient l'Éternel des armées, qui mettaient Dieu au devant. En ce moment-là, vous êtes en train de parler d'eux, mais vous êtes en train de parler d'un grand Dieu qui est en train de servir. Mais pas parler de l'homme de Dieu pour dire, on n'entend plus. Souvent, on voit dans certains cultes où le nom même du pasteur est plus prononcé que le nom de Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Là, c'est inquiétant. Le groupe musical ne doit pas s'amuser à composer des chants pour chanter, faire la talakou. Je répète, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en Côte d'Ivoire, ceux qui savent pas. À faire la talakou, l'éloge d'un serviteur de Dieu. Vous êtes en train de mettre l'homme de Dieu en danger. Vous êtes en train de... Parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire. Restez dans la droite ligne, célébrez l'Éternel des armées. Amen. Amen, merci, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, parce que la personne se dit que de nos jours, nos chants sont coléreux. Ils sont coléreux, ils sont trop orgueilleux, comme la personne le dit. Comment faire? Parce que, comme vous le dites, notre Seigneur siège dans la louange et l'adoration. Mais les chantres aujourd'hui, dans nos églises, ils ne parlent pas avec tel, ils font la tête à tel, ils sont orgueilleux, ils ne s'approchent pas du peuple. Il faut vraiment, comment faire? Parce que la personne veut savoir comment faire en fait. Dans ce cas-là, est-ce que ces chantes-là, on les garde dans le groupe musical ou on les enlève? Qu'est-ce qui se passe? La personne veut savoir. Ces chantes-là sont à aider. Vous savez, nous sommes en tête de ligne des ennemis du diable, je peux dire. Parce que quelqu'un qui est venu prendre sa place, il sait ce qu'il gagnait. C'est très facile de ne pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas venu prendre ta place. Mais quelqu'un qui a pris ta place, tu étais dans une maison, je prends le cas d'une servante qui était dans une maison, qui était bien entretenue. On lui donnait par exemple 50 000. Quand elle est malade, on la soigne. Elle mange le matin, elle a sa chambre. Et un matin, elle a fait une gaffe, on n'a pas apprécié, on l'a libérée. L'autre servante qui vient, si la première servante n'est pas loin, la servante là sera l'ennemi de l'ancienne servante. Parce que l'ancienne servante sait ce qu'elle gagnait dans cette maison. Donc, pour dire que le chantre, il est très exposé, soyez un peu indulgents. Mais je veux dire aux chantres, vous êtes exposés. Ne laissez pas encore des portes d'entrée dans vos vies. J'ai dit plus haut, le chant doit être spirituel. Le chant doit avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas ne pas parler avec quelqu'un dans l'église et venir chanter pour dire que Dieu va se manifester. Tu ne peux pas aller et être orgueilleux. Tu ne salues personne parce que c'est toi qui as la belle voix. Même dans le groupe musical, ils vont se faire des palabres. C'est moi qui chante bien. C'est à toi toujours on donne les chants pour chanter. Nous, on connaît les chants, mais comme c'est toi qui as belle voix, non. Le diable est passé par là. Je disais, quand tu arrives quelque part, demande pourquoi cette personne que tu as remplacée a été soit renvoyée. Elle a été renvoyée parce qu'elle est orgueilleuse. On te dit, le diable a été déchu parce qu'il est orgueilleux. Sinon, c'est parce qu'il n'avait pas belle voix. C'est pas parce qu'il ne chantait pas bien. Il chantait très bien, mais il a été démis à cause de son orgueil. Haute pensée de soi. Donc, toi, chantre, tu dois éviter, la première des choses que tu dois éviter, c'est l'orgueil. Comment aider ces personnes-là? Le pasteur doit les prendre. Ils doivent être enseignés. Beaucoup rentrent dans le cours musical sans formation pratique sur les chants, sur la musique, sans formation pratique sur la vie spirituelle.
C'est ça, beaucoup. On voit une personne qui a une belle voix, on voit qu'on a un problème, on a un manque, on voit quelqu'un qui joue très bien aux instruments, on le met. Il est exposé. La Bible dit dans l'Ancien Testament, on les mettait en première ligne. Ils étaient en première ligne dans les combats. C'est eux que Dieu voyait d'abord. Donc, ils sont toujours en première ligne à nos jours aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, les hommes de Dieu, préservez ces enfants, vos enfants qui sont en première ligne. Vous voyez un enfant qui est hautain, qui est orgueilleux, vous le prenez. Le diable qui a fait cela avant toi et faisait comme cela. Ce n'est pas bon parce que la bénédiction que tu dois avoir dans la louange et l'adoration que tu fais, tu ne pourras pas l'avoir. Donc, vis bien. La première action à faire, ce n'est pas de les réprimander. On voit souvent des serviteurs de Dieu qui les humilient même en plein culte. Non, ne les blessez pas, ne les offensez pas, ne les humiliez pas. Après le culte, souvent même on voit d'autres, quand ça ne va pas, on coupe la louange. On coupe l'adoration. Non. Si eux-mêmes ils font mal, ils sont en train d'adorer Dieu. L'homme de Dieu est tellement fâché. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? Non. Ils sont en train d'adorer Dieu. Laissez. Après le culte, je vais voir le groupe musical. Certains serviteurs de Dieu se reconnaissent. Ils vont rire un peu. Je vais voir le groupe musical. Vous devez faire comme cela. Vous devez faire comme ceci. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des ministres. Vous êtes des ministres. Un chantre accompli peut exercer dans les 5 ministères. Il peut être apôtre, il peut être prophète. Moi, j'ai exercé le ministère. J'ai tenté de faire ministère, chanter, et des gens ont reçu leur prophétie. Dans le chant, dans l'adoration. Les prophéties venaient pendant que j'étais en train d'exercer le ministère. Donc, un chantre accompli peut exercer dans les 5 ministères. Il peut être prophète au moment, une onction de prophétie peut descendre sur lui pendant qu'il est en train de faire une adoration où il est à un niveau élevé. S'il vous plaît, approchez-les. Ils sont sensibles. Ils sont beaucoup la cible. Vous allez voir, tous les mots sont dans le cours musical. Mais ce n'est pas de leur faute. Je ne suis pas en train de défendre ma corporation, mais c'est la vérité. C'est la vérité, s'il vous plaît. Aidez-les. Ils ont besoin d'être aidés. Vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de musiciens qui sont dans le monde, qui ont rétrogradé, si je peux dire, mais aujourd'hui, qui font des musiques, qui font danser la Côte d'Ivoire. Ces enfants-là, ils avaient ça en eux. Ils étaient dans l'église, ils avaient ça. Je ne vais pas citer des noms. Mais aujourd'hui, ils font danser l'Afrique, le monde entier. Mais c'est des choses que l'Éternel leur a données. Ils ont fait une petite erreur. Ils n'ont pas su les prendre. Ils sont sortis. Ils sont allés mettre ça au service du diable en train de les faire danser. Oh, c'était prévu ils chantent ça dans l'église. C'était prévu que ces mélodies-là soient dans l'église. Mais on n'a pas su les encadrer. S'il est en train de faire une musique qui est bizarre, quelque chose, mon fils, concentre-toi. Concentre-toi, laisse ça, fais comme ça, fais comme ça. Orientez plus ces enfants-là, ces chantres-là. Ne les pénalisons pas à premier coup. S'ils exagèrent, la sanction est aussi bonne. On les fait asseoir. Un vrai chant qui boue là, quand il n'a pas chanté 2 dimanches, les mercredis, les choses, il va pleurer, il va revenir. Amen. Les chants, s'il vous plaît, amen. Soyez humbles. Ne soyez pas... Évitez l'orgueil. Évitez l'orgueil. Dieu aime les humbles. Dieu aime ceux qui sont humbles. Il vous bénira. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir si c'est normal pour des chantres de ne pas répéter et venir chanter le dimanche soir. Est-ce que ça, c'est normal? Oh, ce n'est pas normal. Je dis, le chant est comme... le chant, c'est un serviteur de Dieu. C'est comme si vous dites, l'homme de Dieu arrive, à moins qu'il y ait une urgence particulière. L'homme de Dieu a voyagé, il n'a pas pu chose, il est arrivé, il donne un message comme cela. Mais tout doit être préparé. Tout doit être fait dans le sérieux. Tout doit être fait d'abord. C'est une planification, c'est une programmation. Parce que nous partons adorer le grand Dieu. Nous partons adorer le grand roi. Et ça se fait d'abord dans la prière. C'est-à-dire que chaque mot va rentrer en prière. Et vous allez voir que vous allez aller vers les mêmes chants. C'est-à-dire vers les mêmes thèmes. Dieu va peut-être vous orienter sur, je dirais dans ce jour-là, l'amour. Vos chants vont porter sur l'amour. Tout doit se préparer. Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu excellent. Si même dans le monde, les gens prennent le temps pour se préparer, ce n'est pas chez nous qu'on va venir trouver, c'est maintenant on va chercher le chant. À moins que l'homme de Dieu donne un chant qu'il veut qu'on chante.
Ça, c'est un autre cas. Mais tout doit être organisé. Tout doit être préparé. Vous devez avoir même un registre pour que vous puissiez avoir une historique. Dimanche, tant. Voici l'entrée qu'on a faite. Voici l'adoration qu'on a faite. Tel ça, tel avait chanté. À la fin, on fait une conclusion dans le registre. Le culte s'est bien passé. On voit ce qui s'est mal passé. Voilà, le culte s'est mal passé. On a une historique. Et c'est une organisation. Si quelqu'un doit venir après prendre la place du responsable, il voit déjà l'organisation. Non, un culte se prépare. Il peut avoir que l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit, le chant est conduit par l'Esprit de Dieu. Il peut avoir, parce qu'il ne faut pas être aussi carré dans nos répétitions, il peut avoir que le lead soit inspiré par un chant que l'Esprit de Dieu lui donne. C'est possible. Je demande aux responsables de communication de ne pas être carré. Ce n'est pas dans le programme. Non, on n'a pas répété ça. Ce n'est pas. Si l'Esprit de Dieu a donné, il va permettre aux instrumentistes de jouer. Si l'Esprit de Dieu a donné, vous allez voir l'impact dans la salle. Si l'Esprit de Dieu a donné, vous allez voir que ça va être cautionné par quelque chose qui va se passer dans le culte. Donc, le culte doit être préparé. Parce que notre Dieu est un Dieu d'organisation. Il est un Dieu excellent. On ne donne pas de médiocrité à l'Éternel. On lui donne des choses excellentes. On lui donne une organisation. On laisse aussi une marge au Saint-Esprit d'agir parce qu'on est dans un cadre spirituel. On laisse une marge, on n'est pas fermé, on n'est pas carré. Je dis à tous les responsables, s'il vous plaît, je dis à tous les responsables des groupes musicaux, on n'est pas carré, on n'est pas fermé. Quand une chante lead est en train de faire signe ou bien entendre une chanson, on ne la menace pas. On ne lui dit pas non, ce n'est pas dans le programme, ce n'est pas dans le conducteur. Non, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Et vous allez voir que quand vous allez laisser le chant passer, vous allez voir pourquoi Dieu a dit. Vous allez voir pourquoi Dieu a dit. Même si ce n'est pas manifesté physiquement, ce sera manifesté spirituellement. Et dans un témoignage, vous allez voir ce que l'Éternel va dire. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, je vais regrouper trois questions en même temps. D'accord. OK. Alors, servant de Dieu, comment se préparer avant un culte étant chantre? Et comment aider un chantre à avoir une vie de prière? Vous voyez? Et ensuite, est-ce que l'appellation chantre est... la personne a mis donc l'appellation chantre est donc erronée? Voilà les trois questions. Je repars. Je reprends au fur et à mesure. Je vais répondre au fur et à mesure. Donc, comment un chant peut se préparer? J'avais dit plus haut qu'il est important, indispensable pour un chant de se préparer. Parce que tu es celui-là qui va conduire, emmener le peuple à rencontrer Dieu. Tu vas conduire le peuple dans une adoration. Tu ne viens pas pour chercher la présence de Dieu pendant le culte ou bien pendant la cellule. Non. Tu es déjà rempli depuis la maison. Donc, c'est-à-dire que ton culte là, tu l'as déjà fait. Et spirituellement, tu es prêt. Donc, le culte qui est en train de se passer là, c'est le culte physique, c'est la matérialisation de ton culte que tu as déjà fait. Très souvent même, je prends mon cas, Dieu même va te dire un peu ce qui va se passer. Dieu te dira un peu ce qui va se passer. Et comme ça, il te fait ressentir les problèmes. Il te fait ressentir les besoins. Et en ce moment-là, ça accompagne un chant. Dans le chant, là, il y a la solution. Il y a la réponse de quelqu'un. Il y a l'introduction. Ce n'est pas dans tous les cas où tu feras l'introduction du message. Je répète, ce n'est pas dans tous les cas. Mais tu vas voir que tu seras dans la même logique que la parole qui vient. Donc, c'est important que le chant se prépare. Sanctifions-nous. Restons dans la prière. Toi-même, tu peux commencer par une adoration. Commencez par une adoration. Commencez par une adoration où tu dis à Dieu de prendre la place. Où tu dis à Dieu, je suis un instrument dans ta main. Je prends le cas du chant, tu m'as appelé. Je lui dis, tu m'as appelé, oh. Jésus, tu m'as appelé, oh. Ta vie soit ma vie. Tes mains, mes mains. Tes pensées, mes pensées. Car tu m'as appelé, oh. Tu m'as appelé, ma vie n'est plus pour moi, papa, et ma vie n'est plus pour moi. Hein. Tu m'as appelé, mes pensées sont plus pour moi, Seigneur. Car tu es pour moi ma source de vie et mon bouclier. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas dévier. Remplis-moi pour que je puisse te servir. Amen.
Donc toi, le chant, depuis la maison, tu as commencé. Où je lui dis, bénis-moi, je te bénirai. Parle-moi et je parlerai. Si tu n'as pas parlé, je ne peux pas parler. Alors parle-moi, Yahweh, et je parlerai. Lève-toi, je me lèverai. Remplis-moi, je te servirai. Envoie-moi et je m'en irai. Dévance-moi, c'est pourquoi je lui dis dévance-moi. Dévance-moi, je te suivrai. Le culte qui va se passer demain, Seigneur, dévance-moi. Quand tu dis ça à l'Éternel, quand on dit comment un chant peut être selon Dieu, c'est ça. Tu lui dis, je ne suis rien. Bénis-moi. La bénédiction que tu vas me donner, c'est elle que je vais déverser au culte. Parle-moi et puis je vais parler. Si tu n'as pas parlé, je ne peux pas parler. Si tu n'as pas donné un chant, je ne peux pas donner le chant. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi pour bénir tes enfants. Ils viennent assoiffés. D'autres vont venir chargés. D'autres vont venir fatigués, désespérés. Lève-toi, Seigneur, pour que moi, je puisse me lever. Donc, il faut que le chant prépare ça. Dans ton intimité, tu ne vas pas préparer comme moi je prépare. Tu as ta manière de faire. Tu as ta manière de chanter. Tu as ta manière de prier. Mais l'essentiel, c'est que tu touches le cœur de Dieu avant de te présenter. Avant de te présenter. Comment il peut prier? La prière, je dis, la prière n'est pas un fardeau, s'il vous plaît. La prière n'est pas un fardeau. Moi, je me retrouve souvent en train de dire, bonjour Seigneur, j'ai passé une bonne journée. Merci pour cette journée que tu m'as donnée. Merci Seigneur parce que beaucoup de choses se sont passées dans la journée, mais tu m'as montré que tu es Dieu. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Ne faites pas de la prière un fardeau pour vous. Ne faites pas de la prière un fardeau pour vous. Seigneur, j'ai dit ça, mais je n'ai pas vu ta main. Je n'ai pas vu ta main. Mais en même temps, tu restes attentif. Parce que quand j'étais en train de parler au Seigneur pour je sais que tu es, j'ai été attentive et j'ai entendu cette voix qui m'a dit, tu penses que je t'ai oublié. Donc, il faut avoir une intimité. Ne faites pas de la prière un fardeau, je vous dis. Ne restez pas là pour dire, il faut que je me mette à genoux. Non. Même au moment où tu es arrivé à la maison, tu es sorti, ou bien tu veux te placer, tu commences à parler avec lui. Seigneur, je dois faire un culte demain. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. De la même manière, David s'asseyait à côté de Saül. Et quand on dit qu'il avait le mauvais esprit et il chantait les esprits partaient. Seigneur, demain là, si quelqu'un arrive chargé, oh Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit l'amour de ton prochain. Si quelqu'un arrivait chargé, malade, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Que le chant que je vais libérer, par ton onction, que cette personne en soit libérée. Avant même que la parole ne commence, que quelqu'un reçoive quelque chose. Seigneur, ils sont beaucoup fatigués, ils sont chargés. Seigneur, il y a beaucoup même qui ne viennent plus à cause de leurs problèmes. Il y a beaucoup qui ont démissionné, ils disent qu'ils sont à la maison parce qu'ils ne voient rien changer. Seigneur, s'il te plaît, commence à toucher le cœur. Et tu pries le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi cette personne dit chante est erroné. Je ne sais pas s'il peut mieux expliquer. Pourquoi cette personne dit que, donc, appeler quelqu'un chante est erroné. Je ne sais pas pourquoi cette personne dit cela. Mais je vais répéter, un chant est un appelé de Dieu. Un chant est un appelé de Dieu. Quelqu'un que Dieu a mandaté. Quelqu'un que Dieu a mandaté. Qui chante pour Dieu. Il chante pour Dieu. Son sujet principal, c'est la gloire de Dieu. Quand il est dans un moment d'adoration, il ne va pas dire mon pasteur est joli. Il ne va pas dire mon pasteur, mon daddy est fort. Il ne va pas dire non. Il va dire qui est comme toi, Seigneur? J'ai cherché, je n'ai pas vu de Dieu semblable à toi. Unique en ton genre. Tu fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône. Quand l'Éternel entend ces paroles qui viennent vraiment du fond de ton cœur par des lèvres, il commence à bouger pour libérer quelque chose, descendre au milieu de son peuple. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Mais en même temps que tu es en train de dire ça là, ces paroles-là, l'Éternel met dans ta bouche à cause de quelqu'un qui est dans la salle. Pour dire à cette personne-là qui croit que tout est fini. Je suis en train de te dire que quand Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Quand Dieu va fermer, personne ne peut ouvrir. Donc le chant est un ministre de Dieu. Le chant est un consacré. Et appeler quelqu'un chante n'est pas erroné. Amen. J'espère que je réponds à la question et que je bénis quelqu'un. Amen, c'est bon de Dieu. En fait, on a tellement de questions que la régie me demande si je peux vous demander de revenir le vendredi de la semaine prochaine pour qu'on puisse encore continuer dans ce thème. Parce que l'émission est en train d'aller vers la fin. Et on a vraiment beaucoup de questions. Les gens veulent vraiment savoir beaucoup de choses, c'est bon de Dieu. Amen. Alors, je pense qu'il nous reste juste 10 minutes.
Nous allons continuer un tout petit peu et je pense qu'on vous verra après cette émission pour que nous puissions voir si nous pouvons... Pour la gloire de Dieu, on sera là. Voilà. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, servant de Dieu, quelles sont les qualités que doivent avoir un responsable d'un groupe musical? Ces qualités-là sont pas loin de... Il a pratiquement les mêmes qualités qu'un chantre dans le groupe musical, c'est-à-dire accepter le Seigneur, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, avoir l'amour. Il aura, en tant que responsable, il doit avoir cette qualité de leadership. Il doit être une personne qui sait rassembler surtout, parce qu'on a affaire, on va dire comme la Bible, à une foule. Quand on dit foule, on dit plusieurs personnes, on dit plusieurs comportements, on dit différents caractères. On dit différents caractères. Donc, ce soit quelqu'un, en plus des qualités que j'ai citées pour le chant, des caractéristiques que j'ai citées pour le chant, lui, il doit ajouter son esprit de leadership, cette qualité de leadership. Le leader va savoir rassembler. Il va savoir sélectionner ceux qui seront pour ce groupe. Il va savoir coordonner. Il sait rassembler. C'est un rassembleur. C'est celui-là même qui sait motiver, qui donne des motivations, qui emmène des astuces, qui crée des choses, des manières ou bien des activités pour faire intéresser le groupe musical et les membres du groupe musical à cette mission de chant. Donc, vous allez voir des responsables de groupe musical qui seront très bien à leur poste parce qu'ils vont, dès qu'ils vont rentrer dans un groupe que je dirais mort, mais qui vont arriver à emmener la motivation. Il va motiver, il va créer l'attraction au milieu, il va créer l'amour. Il sait emmener l'esprit de famille parce que c'est une famille. Et il sait emmener aussi son groupe à aller vers le Christ, à chercher le salut. C'est pourquoi, responsable de groupe, toi, tu n'es pas là pour chercher les filles du groupe. Non. Elles ne seront pas tes copines. Ce sont des enfants, ce sont des âmes que tu dois amener à Christ par la perfection de leur talent. Amen. Donc, on peut citer ça. On peut dire aussi qu'il va créer, je dirais la motivation. J'ai dit la motivation, l'entente, l'harmonie et savoir faire reconnaître le talent à chacun. C'est-à-dire que tu sais chanter, mais tu n'es pas fait pour être lead. Tu es chanteur, mais tu n'es pas fait pour être lead. Le leader, là, le chef du groupe, là, c'est lui qui sait déceler ton poste. Tu seras choriste parce que tu es bien à ce poste. Quand le lead va chanter que tu n'es pas là, ça ne passe pas. Il faut remarquer. Quand cette personne va forcément attraper le micro, tout le monde va attraper le micro pour être devant. Mais en réalité, ceux qui font le travail derrière, le leader, le responsable du groupe doit pouvoir dire au choriste que tu es derrière, tu fais un grand travail. Le travail que tu fais derrière n'est pas un petit travail. Donc, savoir mettre chacun à son poste et valoriser le poste de chacun. Et faire comprendre à chacun son rôle. Premier, c'est de chercher le salut, son salut, de travailler pour que le peuple soit vraiment dans la joie de louer Dieu, dans la joie de servir Dieu, et surtout d'éviter d'être un scandale, d'être plutôt un sujet de joie, un sujet de gloire pour l'Éternel des armées. Donc, les leaders, le responsable doit avoir un caractère de leadership. Il doit être celui-là qui regroupe, il doit être celui-là qui sait motiver, il doit être celui-là qui sait encadrer, il doit être celui-là qui sait préserver, qui sait relever quelqu'un qui est tombé. Il n'expose pas, il ne détruit pas. Non, il sait protéger, il sait faire relever, il sait motiver, ramener quelqu'un qui était perdu, à le refaire revenir dans le groupe. Il y a des gens qui sont tombés, mais ils ne sont plus revenus. Parce qu'on a dit tout ce qu'ils ont fait. On les a jugés. Tout le monde a su. Il est venu se confier au responsable. Le responsable, la nouvelle a pris tout le groupe musical. La nouvelle a pris toute l'église. La personne ne vient plus. Or, son rôle, c'était d'être dans le groupe musical et d'apporter quelque chose. Donc, c'est un peu ça, le rôle du responsable du groupe musical. Amen. Amen. Merci beaucoup, Seigneur de Dieu. Donc, la question que la personne a posée de savoir quel est le rôle du chant dans l'Église, cette question, vous y répondrez la semaine prochaine. Amen.
Amen. Voilà, puisque il y aura la partie 2. Donc, voilà, on répondra à cette question dans la partie numéro 2. Waouh, servant de Dieu, nous avons vraiment été bénis. Notre émission tire à sa fin. Je vais juste envoyer une dernière question. Il y a quelqu'un qui veut savoir le fait qu'un homme de Dieu choisisse un chanteur, enfin une personne qui a une belle voix et met cette personne dans le groupe musical alors que cette personne n'est pas chanteur. Est-ce que ça veut dire que cet homme de Dieu n'a pas de vision ou enfin n'arrive pas à déceler ce qu'est un chanteur en fait? Ce que je disais au départ, c'est que très souvent, on commence le ministère avec peu de personnes. Donc, vous allez voir, moi, quand on commençait avec papa, j'ai été monitrice, dirigeante, chantre. Je vais dire quoi? Souvent, je donnais la parole. Mais aujourd'hui, avec le temps, j'ai laissé une personne qui dirige les enfants. Je laisse certains dirigeants diriger le culte. Mais au départ, vous allez voir cet homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas inspiré, mais souvent aussi, on prend cette personne-là pour pouvoir combler un vide. Mais je dis à la longue, ce n'est pas parce qu'il n'est pas inspiré, ce n'est pas parce qu'il n'est pas orienté par le Saint-Esprit, non. Souvent même, c'est pouvoir mettre la main sur cette personne et la canaliser. La mettre dans un environnement qui va l'emmener vers où Dieu veut l'emmener. Donc, ce n'est pas, c'est pas mauvais qu'un homme de Dieu puisse prendre quelqu'un qui a une belle voix et l'emmener. De là, il peut aller à la direction. De là, il peut aller au protocolat où il doit parler ou bien il doit interpréter. De là, il peut aller aboutir à où l'Éternel même veut l'emmener. Amen. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas toujours... on doit emmener la personne là où elle doit être. Mais ça peut être une transition. Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu n'est pas connecté à l'esprit. Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu n'est pas orienté par l'esprit de Dieu. Non. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Pendant que notre émission tire à sa fin, il y a une téléspectatrice qui vous aime beaucoup et qui aime beaucoup votre chanson. Il y a beaucoup de Dieu, mais c'est toi que mon cœur a choisi, que nous mettrons même, d'ailleurs, tout à l'heure, nous mettrons ce clip tout à l'heure par la grâce de Dieu. Voilà. Mais la personne veut que vous donniez un tout petit peu de ce chant-là avant même de mettre le clip tout à l'heure. Amen. Amen. Il y a beaucoup de Dieu, mais c'est toi que mon cœur a choisi. Il y a beaucoup de Dieu, mais c'est toi mon cœur a choisi. J'ai vu beaucoup de grands, mais c'est toi mon cœur a choisi. Et mon cœur, oh Jésus, mon cœur bat pour toi, mon cœur. Mon cœur, oh Adonai, mon cœur est pour toi. On est collé. C'est pour la vie avec Jésus, c'est pour la vie. On est collé, on est serré, c'est pour la vie avec Jésus. Il y a beaucoup de Dieu, mais c'est toi mon cœur a choisi. Choisissons Jésus, c'est le meilleur choix. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Alors, servant de Dieu, pendant que nous terminons l'émission, est-ce que vous pouvez vous présenter encore à nos chers téléspectateurs? Je sais que vous êtes de l'église Mission du Saint-Esprit pour le salut des âmes. Vous êtes situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes à Yopougon et je sais que vous êtes aussi à Abobo. Alors, servant de Dieu, vous aussi, en tant que chantre au Bali, si quelqu'un veut rentrer en contact avec vous, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à nos téléspectateurs ce soir, s'il vous plaît? Amen. Que Dieu nous bénisse. J'étais très heureuse de partager ce moment. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Je suis à l'état civil Odio Barou Liliane. Je suis épouse Ignako. Je suis mariée au pasteur Ignako Valentin. Je suis mère de 5 enfants. Je suis évangéliste. Je suis chantre. Et je suis secrétaire de l'église. Donc, il y a l'album Oui Seigneur. En tant que chantre, je suis chantre au Bali. Il y a l'album Oui Seigneur qui est là. J'ai la page officielle qui est Chante au Bali officielle. Je demande tous ceux qui aiment tous les chants, vous pouvez les retrouver sur la page officielle. Sur ma page YouTube Obali TV, vous retrouvez Obali TV. Vous allez avoir toutes les vidéos que j'ai pu faire. Vous serez vraiment édifiés par ces vidéos, par ces chants.
Comme je disais, je suis secrétaire de l'Église. La mission du Saint-Esprit pour le salut des âmes, située à Abobo, nous sommes à Abobo. Nous sommes aussi à Yopougon et nous ouvrons plusieurs cellules. Mais pour l'instant, c'est ces deux endroits-là, Abobo et Yopougon. Donc, pour avoir Chanto Bali, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou bien qui veulent contacter Chanto Bali, le 78 88 87 55. 78 88 87 55. Vous voulez contacter l'église, vous pouvez appeler au 04 24 24 40 pour la mission du Saint-Esprit pour le salut des âmes. Chante au Bali, j'ai la page officielle, Chante au Bali officielle sur la page Facebook, c'est ma page, Chante au Bali officielle. Je demande à toutes ces personnes connectées là de pouvoir aimer la page et de nous suivre. Sur le YouTube, c'est Obali TV. Vous avez tout ce qu'il faut comme vidéo là-bas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Nous vous retrouverons sur le plateau d'Effective Live TV le vendredi de la semaine prochaine. Alors, servant de Dieu, je vais simplement vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir prier pour nos téléspectateurs ce soir. Il y en a parmi eux certainement qui sont chantres, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont chantres, il y en a qui... Voilà, si vous pouvez juste les bénir ce soir, prier pour eux. Amen. Je vais commencer, je vais prier et je vais commencer par ce chant. Dis-moi comment t'as. Dis-moi comment t'adorer. Dis-moi comment t'adorer. Je ne sais pas t'adorer. Dis-moi Seigneur. Comment t'adorer? Je ne suis qu'un enfant, je ne connais rien, je ne veux rien t'adorer. Dis-moi comment t'adorer, dis-moi comment te servir. Ce soir, tu nous as fait parler du chant, selon toi. Le vrai chant, c'est celui que tu aimes. Le vrai adorateur, c'est celui que tu aimes. Mais au-delà du chant, tout chrétien est un adorateur par sa vie d'adoration qu'il te donne chaque jour. Seigneur, je veux maintenant prier pour toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui nous suivront après en regardant ce direct. Je prie que tu bénisses chacun d'entre nous. Je prie que nos vies soient des parfums de bonne odeur qui montent à toi, Seigneur, et que tout ce qui nous empêche de t'adorer réellement, tout ce qui nous empêche de te servir réellement, tout ce qui nous empêche de pouvoir monter vers toi une adoration, des louanges qui te touchent et qui font descendre ta nuée dans nos vies, qui font descendre ton miracle dans nos vies, soit dégagé au nom de Jésus. Et que maintenant, chaque maison soit bénie par toi. Chaque maison soit remplie de ta présence à cause de la louange, à cause de l'adoration qui monte à toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour Effective Live TV que tu bénis, que ta main puissante nous conduise et nous dirige. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Nous bénissons votre vie, nous bénissons la vie de l'homme de Dieu et vraiment de l'Église et de tout ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Nous sommes vraiment, vraiment bénis. Voilà, donc notre émission tire à sa fin et nous vous retrouverons la semaine prochaine, le vendredi, sur Effective Live TV pour continuer dans ce thème. Nous avons richement été bénis. Que le Seigneur vous bénisse, servant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes sur le plateau d'Effective Live TV. Ce soir, nous avons reçu la chantre au Bali, l'évangéliste Liliane Nyako, qui nous a fait beaucoup de bien ce soir. Alors, chers téléspectateurs, je vais continuer vraiment à vous demander de partager cette première partie de ce live, de cet enseignement, afin de pouvoir bénir beaucoup de personnes autour de vous, bénir les chantres, bénir les serviteurs de Dieu, bénir même le peuple de Dieu, pour que le peuple aussi puisse comprendre le rôle d'un chantre selon Dieu. Voilà, donc la servante de Dieu terminera ce thème la semaine prochaine. Alors, chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Ce lundi, nous recevrons une servante de Dieu qui viendra aussi nous entretenir sur un thème très très fort. Je vais simplement vous souhaiter une très bonne semaine. Voilà, parce qu'on va se retrouver le lundi. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tous shalom, shalom. Je vais juste demander à notre servante de Dieu de vous dire shalom aussi pendant qu'elle est encore dans le studio.
Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Dieu vous bénisse. Shalom. Mon cœur a choisi. J'ai vu beaucoup de grands, mais c'est toi mon cœur a choisi. Il y a beaucoup de rois là, mais c'est toi mon cœur a choisi. J'ai vu beaucoup de dieux, mais c'est toi mon cœur a choisi. Mon cœur bat pour toi, mon cœur en Adonai, mon cœur bat pour toi, mon cœur en mon Jésus, mon cœur bat pour toi, mon cœur en mon papa, mon cœur bat pour toi. Beaucoup ont régné, mais c'est toi le choix de ma vie. De ma vie,